Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1878 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 13 juillet avec un anniversaire aujourd'hui. C'est le gardien mexicain Ochoa, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Il avait bluffé tout le monde lors de la Coupe du Monde 2014 avec le Mexicain. Donc bon anniversaire à lui. On va parler maintenant de l'Euro féminin. Hier, il y avait deux affiches. On commence tout d'abord avec cette très belle affiche entre l'Allemagne et l'Espagne. Et c'est les Allemandes qui se sont imposées 2-0 contre les Espagnols. Donc, si on regarde les statistiques du match, comme l'Espagne a dominé cette équipe allemande, mais c'est bien l'Allemagne qui s'est imposée 2-0. Donc, l'Allemagne, c'est moins de pourcentage de possession de balle. C'est moins de tirs, 7 tirs. C'est 2 tirs cadrés comme les Espagnols. Mais sur ces 2 tirs cadrés, les Allemandes ont réussi à mettre ces 2 tirs cadrés au fond des filets. Alors que l'Espagne a 2 tirs cadrés, aucun but. Donc, défaite de l'Espagne. Victoire très importante de l'Allemagne. On peut voir la une aujourd'hui du journal AS, donc pas de chance et pas de but, c'est qu'ils ont eu plus d'occasions, on va dire plus de tirs que cette équipe allemande, mais ils n'ont pas réussi à marquer ce but. Voilà, c'est les Espagnols, c'est pour ça qu'ils font la une aujourd'hui avec voilà, ce titre pas de chance, en gros pas de réussite pour la sélection espagnole. Et côté allemand, donc l'Allemagne c'est 2 matchs et 2 victoires, donc c'est officiel, l'Allemagne est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de cet Euro féminin. Donc la femme du match, donc c'est elle, c'est Marina Egering, voilà, qui a reçu ce trophée de la femme du match, donc félicitations à elle. L'autre match dans le même groupe, c'est entre le Danemark et l'équipe de la Finlande. Et c'est le Danemark qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. On peut voir les statistiques de la partie. Donc on peut voir que les Danoises ont quand même dominé cette équipe finlandaise. Et la femme du match, c'est elle, en gros, la meilleure joueuse de la partie hier. Et du coup, ce classement de ce groupe B, donc l'Allemagne, 2 matchs, 2 victoires. Donc voilà, 6 points. Donc tout se jouera. Voilà, pour la deuxième place, n'oubliez pas, c'est les 2 premières équipes qui se qualifient. Donc l'Allemagne déjà qualifiée, donc il ne reste plus qu'un ticket. Ça se jouera entre l'Espagne et le Danemark. Voilà, ces 2 équipes se rencontrent là dans quelques jours. Donc l'équipe qui gagnera filera en quart de finale. Le programme du jour, donc il reste encore 4 affiches pour la deuxième journée. Donc 2 affiches du groupe C et 2 affiches du groupe D. Donc aujourd'hui, il y a Suède, Suisse et aussi Pays-Bas contre le Portugal. Ce soir à 21h, n'oubliez pas que les Françaises jouent demain soir contre la Belgique. On en reparlera bien évidemment demain. On va parler de l'équipe de France et on revient 9 ans jour pour jour en arrière. La France battait l'Uruguay et devenait la première nation au monde à avoir remporté toutes les compétitions masculines organisées par la FIFA. Que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit, la Coupe du Monde, on va dire U20, la Coupe du Monde U17. Voilà, toutes les compétitions FIFA, l'équipe de France a remporté toutes les compétitions, en gros, au moins une fois. C'est voilà ce que ça veut dire. Donc, bien sûr, l'équipe de France, l'une des meilleures nations sportives de la planète. On revient cette fois-ci 8 ans jour pour jour en arrière. C'était un 13 juillet 2014, c'était la finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et l'Argentine. Il y a 8 ans jour pour jour, l'Allemagne remportait la Coupe du Monde pour la 4e fois de son histoire en battant l'Argentine en prolongation. Donc il y avait eu 0-0 au bout des 90 minutes de jeu et ça s'était joué en prolongation. Et du coup c'est Mario Götze qui avait délivré son pays à la 113e minute. En plus je crois qu'il avait commencé remplaçant, il était rentré en cours de jeu et il avait permis à l'Allemagne de gagner cette rencontre et surtout de gagner de nouveau une Coupe du Monde, la 4e. Donc voilà le but de Mario Götze, il s'était arraché pour reprendre un ballon en quasiment reprise de volée et ça avait trompé le gardien Romero, le gardien à l'époque de cette équipe de l'Argentine. Donc on peut voir André Schürrle, on peut voir aussi Mario Götze, on peut voir Philippe Lahm en train de soulever ce trophée, ce magnifique trophée de la Coupe du Monde. On peut voir Thomas Müller, on peut voir aussi Podolski ou même Miroslav Klose dans cette énorme team de la Mannschaft qui avait gagné quand même, n'oubliez pas, 7-1 lors du match juste avant en demi-finale contre le pays hôte, le pays brésilien. Donc il y a 8 ans jour pour jour bien sûr. On peut aussi dire que Messi était à 2 doigts de remporter une Coupe du Monde. On revient en Europe, enfin c'est même pas en Europe, c'est plutôt sur le continent asiatique, mais 2 grosses équipes européennes se sont rencontrées. Donc là on va parler de quelques matchs de pré-saison, c'est entre 2 équipes anglaises, Manchester United et l'équipe de Liverpool. Et pour ce match amical, ce match de pré-saison, Manchester United a battu les Reds de Liverpool 4-0. Donc Sancho, Fred, Martial et Pellistri, buteur côté Manchester, après quand c'est en match officiel. La saison dernière, n'oubliez pas que Manchester United a pris un 9-0 contre Liverpool, 5-0 match aller et 4-0 au match retour sur le match aller-retour lors de la dernière saison qui vient de s'écouler contre l'équipe de Liverpool. Bon là c'est un match amical, mais voilà, Manchester on va dire a pris une petite revanche, mais bon voilà, c'était seulement un match amical, donc bien sûr Liverpool s'en fiche un petit peu. Du coup les statistiques du match, on peut voir voilà, la possession, on peut voir aussi Liverpool qui a eu plus de tirs, 18 tirs, contre 9 seulement pour Manchester. Manchester United c'est 5 tirs cadrés, 4 buts, donc le gardien de Liverpool n'a pas été super bon. Donc voilà, belle victoire, grosse victoire quand même de Manchester United. Mais si on regarde les compos de départ, c'est que côté Manchester United, c'était quand même
une belle équipe quand même qui a commencé titulaire avec Martial, Fernandez, Sancho, Rashford ou même Fred en milieu de terrain, même Raphaël Varane en défense, alors que côté Liverpool, donc Klopp a beaucoup fait tourner vu que c'est des matchs de pré-saison. On peut voir que tous les joueurs, que ce soit côté Manchester ou côté Liverpool, ont tous été remplacés, vu que c'était le premier match, on va dire, de pré-saison pour ces deux équipes. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils se sont fait battre, on va dire, à l'équipe de Liverpool. Donc à la 30e minute, juste après le but de Fred, on peut voir qu'il y a eu quasiment 10 changements. Du côté de Liverpool, ça a été la même chose après en deuxième mi-temps, voilà, pour l'équipe de Manchester, et de nouveau 10 changements du côté de Liverpool pour les 30 dernières minutes. Donc en gros, il a joué avec 3 phases de joueurs, 30 minutes à peu près, lors de cette rencontre contre Manchester United, Jürgen Klopp. Anthony Martial, buteur cet après-midi c'était hier après-midi face à Liverpool, donc en plus avec le nouveau maillot de cette équipe de Manchester qui est tout simplement sublime. Voilà quelques photos d'Anthony Martial. On peut voir que Manchester a enfin gagné un trophée, même si c'est le trophée du match, donc un trophée qui a peu d'importance, mais voilà, ça reste comme un trophée, donc la taille du trophée d'homme du match entre Manchester United et Liverpool. Regardez, donc c'est Bruno Fernandes qui a été élu homme du match. Regardez l'immense trophée, donc il doit faire quasiment 1 mètre, cet immense trophée remporté par le milieu portugais. Les autres photos du match, on peut voir aussi Sancho, on peut voir aussi Marcus Rashford qui a annoncé qu'il espère faire une grosse saison, parce que la saison qui vient de s'écouler, on l'a pratiquement pas vu, le joueur anglais. Et côté Liverpool, donc premier match pour Darwin Núñez, l'ancien joueur du Benfica qui a été transféré du côté de Liverpool. Donc voilà, il a joué 30 minutes à peu près. Darwin Núñez, le nouveau numéro 9, même là c'est le numéro 27, il devrait changer certainement de numéro dans le futur. Et on peut voir là ce maillot, et du coup ça a été dévoilé et c'est officiel, Liverpool dévoile son nouveau maillot extérieur. Voilà ce maillot qui a été porté par l'équipe des Reds hier lors de ce match contre Manchester United. On va parler d'un autre match de pré-saison, c'était entre l'équipe suisse de Lugano contre l'équipe de l'Inter Milan, et c'est l'Inter qui s'est imposé 4-1 dans cette rencontre, donc d'Ambrosio, Lautaro, un doublé et aussi un but de Correa. Donc l'Inter remporte tranquillement son match de préparation avec une belle victoire 1-4-1 contre cette équipe suisse. Et le duo Lukaku-Lautaro Martinez était de nouveau associé aujourd'hui. Donc Lautaro a marqué un doublé, Lukaku n'a pas marqué. Donc voilà quelques photos bien sûr de l'entente entre le Belge et l'Argentin hier lors de cette rencontre. Et c'était aussi bien sûr une belle entente. Donc là c'était il y a 2 ans, parce qu'on peut voir que le maillot n'est pas le même. Donc c'était avant bien sûr. Donc Lukaku rejoignent bien sûr l'équipe de Chelsea, c'est un joueur de l'Inter, il était toujours associé aussi avec Lautaro Martinez en attaque. Et du coup, comme Liverpool, eux aussi ils ont dévoilé leur futur maillot domicile pour la prochaine saison à cette équipe de l'Inter, donc ça sera ça a été dévoilé hier lors de ce match contre Lugano. Donc très beau maillot pour cette équipe de l'Inter, toujours avec 2 couleurs qui dominent le maillot, le bleu et la couleur noire. Et André Onana a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'Inter aujourd'hui lors de ce match contre Lugano. N'oubliez pas qu'il a quitté l'équipe de l'Ajax, j'en ai parlé il y a quelques jours, pour rejoindre cette équipe de l'Inter Milan. On va parler aussi de la Fiorentina, une équipe italienne qui jouait contre le Real Vicenza, donc une équipe italienne également, mais une équipe de division inférieure, et grosse victoire de la Fiorentina 7-0. Et on peut voir un joueur qui a été ultra décisif, donc c'est Jovic, le nouveau joueur de la Fiorentina, ex-joueur du Real Madrid où il a floppé total, et du coup il a marqué 4 buts quand même dans cette rencontre, donc à la 56e, 68e, 79e et 84e, donc 4 buts pour Luka Jovic. N'oubliez pas qu'au Real Madrid en 3 ans il a inscrit seulement 3 buts et 5 passes D, il a déjà marqué plus de buts. Bon, c'était un match amical, pour une petite info concernant l'ancien madrilène. On revient en France, Toulouse-Pau, donc un match entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2. Donc Toulouse s'est imposé 2-0, troisième victoire en amical pour le TFC, qui prépare très bien cette future saison dans l'élite française. Lille joue contre Dunkerque et grosse victoire du LOSC 5-0. On peut voir tous les buteurs. David, par exemple, Jonathan David a inscrit un doublé de l'attaquant canadien. On peut voir aussi Bamba a été buteur dans cette rencontre. Et Rémi Cabella, sous ses nouvelles couleurs, elle a disputé quelques minutes hier contre cette équipe de Dunkerque. L'équipe de Lyon a joué un double match contre l'équipe du Dynamo Kiev. Donc tout d'abord, la première équipe, donc l'Olympique Lyonnais, s'est incliné 3-1 face au Dynamo Kiev en match de pré-saison. On peut voir les buteurs des fêtes de Lyon avec une équipe remaniée, mais avec Paqueta, Dubois, Kadewere et Diomandé. Donc ils se sont inclinés 3-1. Et il y a eu un match, donc déjà, on peut voir aussi que eux, comme l'Inter ou même Liverpool, ils ont dévoilé aussi leur maillot. Donc ça sera le maillot extérieur de Lyon qui a été porté hier lors de cette rencontre. Il y a eu aussi un autre match lors de la même journée, hier, entre Lyon et le Dynamo de Kiev. Et cette fois-ci, Lyon s'est imposé 3-0. La même chose avec une équipe remaniée, quasiment une équipe A'. Donc la même chose entre les deux équipes. Du coup, Lyon, cette fois-ci, s'est imposé 3-0 contre Kiev. Donc en gros, il y a eu 2 fois Lyon, Dynamo Kiev, une défaite, une victoire pour l'Olympique Lyonnais. On peut voir les buteurs.
de cette rencontre et on peut voir que les 5 derniers buteurs de Lyon en match amicaux, on peut voir que c'est que des jeunes joueurs, donc des joueurs de 19-18 ans, donc voilà, la formation lyonnaise toujours au top, bien sûr, le centre de formation lyonnais que j'avais parlé il y a quelques jours, le meilleur actuellement en France, d'après la FFF. Direction l'Espagne, on va parler d'un transfert, c'est imminent, c'est officiel, c'est quasiment fait, on va dire à 99,9%, ça devrait se faire peut-être aujourd'hui. Donc c'est ce joueur Rafinha, j'en parlais depuis quelques jours quand même, voire quelques semaines, donc ça devrait être signé aujourd'hui. Donc Rafinha Fichado, donc en gros Rafinha signé en gros, et en une journal sport, il a une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc Rafinha Hecho, ce qui veut dire Rafinha, c'est fait du côté du FC Barcelone. Donc déjà Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste très bien renseigné niveau transfert, donc il a mis ça sur son compte Twitter. Donc si on met la traduction, Rafinha Barcelone, c'est parti, accord complet conclu entre Leeds après l'acceptation de l'offre aujourd'hui. Donc 58 millions d'euros fixes plus des suppléments, on va dire des bonus qui pourraient monter jusqu'à quasiment 67 millions d'euros. Le transfert de Rafinha, ex-Rennais du côté du FC Barcelone. Rafinha ne voulait le Barça que depuis février, il devrait signer jusqu'en juin 2027, le temps des documents et des contrats. Donc voilà les gars, Rafinha au FC Barcelone, c'est imminent, il devrait signer 5 ans du côté du FC Barcelone. Il va faire le même destin en gros que Ousmane Dembélé qui avait joué du côté de Rennes, puis maintenant il joue du côté du Barça. La même chose pour Rafinha. Bon, il y a eu Leeds entre bien sûr Rennes et le Barça, mais voilà, il devrait rejoindre cette équipe Blaugrana, gros montant quand même, c'est quasiment 70 millions d'euros, 67 exactement. Donc il pourrait arriver à Barcelone, donc demain, donc c'était hier, donc aujourd'hui du coup, et passer ses tests médicaux, donc en gros sa visite médicale, et ça pourrait être peut-être officiel dans la soirée, peut-être au pire demain, mais voilà, c'est imminent la signature de Rafinha, et participera normalement à la tournée américaine avec le Barça. Donc le Barça s'envole là dans quelques jours du côté des États-Unis pour jouer quelques matchs de pré-saison, dont un match contre le Real Madrid, et devrait être du groupe du FC Barcelone bien sûr pour cette pré-saison aux États-Unis. Et les Brésiliens savent illuminer le Camp Nou, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs brésiliens qui ont évolué du côté du Barça. On pense à Neymar, on pense aussi à Ronaldinho, Ronaldo ou même Rivaldo. Il y a nouveau même Dani Alves par exemple. Donc Rafinha va être un Brésilien qui va évoluer du côté du Camp Nou. Lui aussi les gars, donc on sait que le Barça, très proche de signer sa 3e signature avec Rafinha, et la 4e aussi très proche, donc c'est la personne de Robert Lewandowski. Donc actuellement, vous savez qu'hier il a repris l'entraînement du côté du Bayern, donc Lewandowski est de retour au Bayern, donc c'était surtout un entraînement de tests médicaux, comme tous les joueurs, quand ils reprennent l'entraînement, il y a déjà des tests médicaux pour voir si tout va bien pour le joueur. Donc on a une petite photo de Lewandowski du côté du Bayern de Munich. Et Lewandowski serait revenu en Allemagne sans sa femme et ses enfants à cause de menaces de mort, notamment sur les réseaux sociaux. Il a été beaucoup critiqué, beaucoup peut-être aussi reçu des menaces de mort. C'est quand même incroyable de voir ça. Donc les insultes ont grandement fusé à son encontre par rapport à son envie de départ du Bayern pour rejoindre l'équipe du Barça. Donc ça passe pas du tout en Allemagne. C'est pour ça qu'il est revenu seul, sans sa famille, qui est restée actuellement en vacances. Je crois qu'ils sont actuellement du côté de Ibiza en Espagne. Et pas de maillot de Lewandowski dans la boutique du Bayern. Pour vous montrer, c'est plein de petit indice quand même qui montre que Lewandowski, ça sent le départ, direction l'équipe du FC Barcelone, et même la femme de Robert Lewandowski, je l'ai dit, qui reste toujours en vacances du côté de Ibiza, a commencé à suivre le FC Barcelone sur Instagram alors qu'elle ne suivait pas cette équipe il y a encore quelques jours. Donc voilà, une petite info de plus, un indice de plus pour vous montrer l'arrivée de Lewandowski. Actuellement l'offre du Barça, donc c'est une offre de 50 millions d'euros plus bonus pour Lewandowski. Le Bayern en veut 55 millions d'euros, donc en gros ça peut être 50 plus 5 millions de bonus, et du coup ça se fera, le deal sera ok. Ce transfert en Catalogne est de plus en plus probable. Donc voilà les gars, le Barça pour l'instant c'est quand même très lourd sur le mercato. Je dis Kessie et Christensen, c'est déjà fait. Rafinha, ça devrait se faire aujourd'hui, et peut-être Lewandowski dans les prochains jours, ça pourrait être officiel. Donc très gros début de mercato pour l'équipe Blaugrana. On peut le considérer lui aussi comme recrue. Pourtant, c'est un joueur du Barça, mais il était sans contrat. Et vous savez qu'il va prolonger maintenant son contrat du côté du FC Barcelone. C'est Ousmane Dembélé. N'a pas encore signé officiellement son contrat avec le Barça. Il a demandé à Xavi s'il pouvait s'entraîner individuellement en attendant la signature puis l'officialisation. Donc, pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais on sait qu'il va prolonger de 2 saisons de plus jusqu'en 2024 du côté du Barça. Et du coup, en gros, il s'entraîne actuellement du côté de Barcelone parce que Dembélé était de retour à l'entraînement avec le Barça, mais s'entraîne individuellement, pas avec le groupe, tant que c'est pas encore officiel son contrat. C'est pour ça qu'il s'entraîne individuellement, et on peut voir qu'il était dans le vestiaire des joueurs du FC Barcelone. On peut voir Kessie ou même Umtiti juste derrière lui, pour vous dire que l'officialisation de sa prolongation de contrat, c'est imminent pour Ousmane Dembélé.
On va parler de Samuel Umtiti, j'en ai parlé il y a quelques jours que Rennes le voulait. Et on a vu une info, Rennes aurait annulé le transfert de l'international français Samuel Umtiti à cause d'un échec à la traditionnelle visite médicale. Donc c'est pour ça en gros que ça aurait capoté le transfert de Umtiti du côté de Rennes. Et Umtiti a réagi sur son compte Instagram, il a mis cette story. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours pas à arriver. Donc pour lui, c'est totalement faux. Voilà ce que dit Sport 3. En gros, qu'il aurait échoué à la traditionnelle visite médicale du côté de Rennes. Donc du coup, ce serait une autre raison pourquoi il n'a pas signé du côté du Stade Rennais. On va parler de Frenkie de Jong, lui aussi, ça sent le départ. Et un accord aurait été trouvé hier soir entre le Barça et Manchester pour le transfert de Frenkie de Jong, mais le milieu néerlandais ne souhaite pas partir. Lui, il veut toujours rester du côté du Barça, mais le Barça aimerait le vendre pour récupérer une grosse somme d'argent, quasiment 85 millions d'euros. Donc voilà actuellement la situation du joueur Frenkie de Jong. Concernant Memphis Depay, le Barça demandait à retirer l'image de Memphis Depay de certaines images de promotion sur la tournée américaine. Donc je sais pas ce que ça veut dire, peut-être ça sent le départ, surtout avec l'arrivée de Robert Lewandowski. Donc le joueur lui aimerait rester jusqu'à la fin de son contrat qu'en 2024. Après, le Barça peut peut-être le pousser vers la sortie. Donc peut-être son image. C'est certaines images où Memphis Depay apparaît sur les images de promotion de la tournée américaine pour être retiré pour le joueur néerlandais. Et du coup, aujourd'hui, le Barça joue son premier match amical, ça sera un match contre Olliot, donc c'est une équipe de deuxième, qui monte cette année en deuxième division espagnole. On peut voir le groupe convoqué pour cette première rencontre. On peut voir les recrues comme Kessié, qui est présent. Christensen, je cherche, je crois qu'il jouera pas. Christensen, qui n'est pas présent. On peut voir sinon Aubameyang qui est présent. Tous ceux qui ont déjà pas mal d'entraînement dans les jambes participeront à cette rencontre aujourd'hui, ce 13 juillet. Et on va parler du joueur qui est numéro 16, Pablo Torre, les gars. Donc Pablo Torre a déjà convaincu Xavi, le staff technique est stupéfait par le joueur. Donc n'oubliez pas que c'est un jeune joueur qui a été transféré il y a quelques semaines du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il a le choix entre le Barça et le Real Madrid. Le Real lui posait plus d'argent, il a préféré quand même signer du côté du Barça. Donc il devait jouer avec l'équipe B, donc actuellement il fait la pré-saison avec l'équipe première et en gros il est vraiment énorme, en gros c'est un crack. Et du coup Xavi est vraiment très très content du joueur, il pourrait du coup jouer avec l'équipe première la saison prochaine. On revient en France, on va parler du cas Cristiano Ronaldo, j'en ai parlé hier avec le PSG, du coup ça se confirme, CR7 a offert ses services au PSG, c'est surtout son agent qui a proposé le joueur, Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, c'est pas le PSG qui a fait le premier pas, c'est bien l'agent de CR7. Donc bref, le club de la capitale n'a toutefois pas de place pour l'accueillir pour le moment, bien sûr entre parenthèses pour le moment, après il reste encore quasiment un mois et demi de mercato, donc tout peut arriver, donc on peut voir l'article du journal Le Parisien pour vous montrer vraiment que c'est véridique. Moi je vous relaye les infos. Donc Ronaldo a offert ses services au PSG, mais Paris n'a pas de place pour le Portugais pour l'instant. Donc à voir, peut-être dans quelques semaines, peut-être il y aura de la place pour Cristiano Ronaldo. Et Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Le PSG a fermé la porte à la possibilité d'avoir cette attaque avec un duo improbable. Messi, Cristiano Ronaldo, incroyable. Sur le papier, ça aurait été fou, mais pour l'instant, le PSG a dit non. Cristiano Ronaldo. Donc cette photomontage, on peut voir Neymar, Mbappé, Messi plus Cristiano Ronaldo, du coup actuellement pour le PSG ils ne veulent pas du joueur portugais. C'est dommage, moi hier je vous ai dit que pour moi j'aurais été pour une arrivée de Cristiano Ronaldo parce que partout où il est passé Ronaldo, que ce soit en club ou en sélection, partout il a réussi, donc pourquoi pas du côté du PSG. Donc c'est dommage, c'est vrai qu'après il est âgé comme Cristiano Ronaldo, c'est un gros salaire tout ça, mais je pense qu'il pourra apporter beaucoup à l'équipe parisienne. Après bien sûr c'est les dirigeants parisiens qui tranchent et pour l'instant ils ne veulent pas Cristiano Ronaldo. On va parler d'un autre Portugais, lui devrait arriver du côté du PSG, c'est Renato Sanchez, va absolument rejoindre Paris. Il est confiant que le transfert à Paris aura lieu. Vous savez qu'il y a l'AC Milan et le PSG qui sont sur le coup, mais le joueur veut absolument rester en Ligue 1 et venir du côté du PSG. On va parler aussi de ce joueur ciblé depuis quasiment un mois du côté de Paris, c'est Milan Skriniar. Elle reste à Milan alors que l'Inter joue à Lugano en Suisse. On a parlé tout à l'heure avec la victoire 4-1 pour son premier match amical. Il fera le point aujourd'hui avec les intermédiaires sur les négociations avec le PSG. C'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe de l'Inter. Donc vu qu'il est en train de négocier, on va dire, son départ pour peut-être rejoindre l'équipe parisienne. Lui aussi, il est ciblé par l'équipe du PSG, c'est Scamacca. Et actuellement, on peut voir aucun accord n'a été trouvé entre Sassuolo et le PSG pour Gianluca Scamacca. Le club italien réclame entre 45 jusqu'à 50 millions d'euros pour lâcher son buteur, tandis que le PSG propose entre 30 et 35 millions d'euros. C'est ce qui coince actuellement. C'est que l'équipe de Sassuolo espère trop d'argent. Surtout, ils savent que c'est le PSG qui est intéressé. Ils savent que le PSG a beaucoup d'argent, donc du coup, ils essaient de gratter au maximum. Et du coup, le PSG a fixé un prix de maximum 35 millions d'euros pour s'offrir un numéro 9 italien. Et pour l'instant, ça patine
en gros ça avance pas. Et on peut voir qu'une nouvelle équipe s'intéresse à Scamacca, c'est l'équipe de West Ham qui est entrée dans la course avec le PSG pour s'attacher les services de Gianluca Scamacca. On va parler de Leeds, Newcastle, l'Ajax et l'Atalanta Bergame se sont renseignés auprès du PSG au sujet de l'attaquant français Arnaud Kalimundo. Son prix est estimé à 25 millions d'euros concernant ce joueur, ex-joueur de Lens. Il avait été prêté la saison dernière. Et sur le Twitter Football Log, donc en gros, lequel de ces deux attaquants souhaiteriez-vous avoir au PSG la saison prochaine entre Hugo Ekitike, ciblé par l'équipe parisienne, ou gardez Kalimundo? On peut voir qu'il y a eu quasiment 3000 votes. Et la plupart ont mis Hugo Ekitike avec 50%, bon quasiment 50,6 contre 49,4 pour Kalimundo. Donc c'est vraiment kiff-kiff. Donc moi j'ai mis quand même Hugo Ekitike du côté du PSG. Je serais vraiment content. Toujours avec Paris, Kylian Mbappé à l'entraînement au camp des loges ce matin. Donc voilà, Kylian Mbappé, comme j'ai dit hier, beaucoup plus fit, il a perdu quelques kilos, pas mal de masse musculaire, mais bien sûr son talent est toujours là pour le crack français. Et toujours avec Paris qui va s'envoler là dans quelques jours du côté du Japon pour sa pré-saison. Et les 10 joueurs qui ne devraient pas faire la tournée du PSG au Japon, donc Gay, Diallo, Icardi, Kurzawa, Dina, Ibembe, Draxler, Herrera, Rico, Wijnaldum et Rafinha. Voilà, ces 10 joueurs en gros, c'est les 10 indésirables du côté de Paris. Ils devraient rester du côté de Paris et pas être dans les joueurs qui devraient se déplacer du côté du Japon bien sûr pour préparer cette pré-saison. Donc en gros voilà, ces 10 joueurs devraient quitter cette équipe parisienne. On va commencer tout d'abord avec Abdou Diallo et ne fera pas partie de la tournée au Japon. Cette décision aurait été prise en concertation avec Luis Campos pour faciliter son départ cet été. Un joueur qui a l'air d'avoir envie de jouer et qui a l'air prêt à quitter le club pour ça. C'est qu'il y a souvent des joueurs du PSG qui ne veulent pas quitter le club parisien parce que le PSG paye bien, on va dire, ces joueurs, même s'il ne joue pas, mais lui veut retrouver du temps de jeu et lui voilà serait vraiment pour quitter cette équipe parisienne. Donc on va parler d'un autre Sénégalais. C'est Idrissa Gueye, j'avais dit que l'équipe du Galatasaray était intéressée malgré le grand intérêt du club turc à son égard. Gueye souhaitait rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat fixé en juin 2023 l'année prochaine. Le Sénégalais ne partira qu'en cas de projet sportif excitant, sinon il restera une saison de plus du côté du PSG, même s'il joue très peu le milieu. Idrissa Gueye. Concernant Wijnaldum qui est quand même dans la liste des joueurs indésirable du côté de Paris, c'est quand même incroyable, c'est une recrue l'été dernier, il a flopé total, c'est incroyable la descente comme en enfer on peut dire pour Wijnaldum. Donc comment Wijnaldum a pu passer d'un joueur qui claque un doublé contre le Barça en demi-finale de Ligue des Champions, un joueur très important de Liverpool, un indésirable au PSG, c'est incroyable. Donc super sub de luxe de Klopp, double buteur en demi-finale de Ligue des Champions, joueur très important des Reds, très bon Euro 2020 avec les Pays-Bas où c'était même le capitaine de cette sélection néerlandaise, et maintenant c'est un joueur indésirable, la descente en enfer tout simplement pour le joueur Wijnaldum. On va parler de Donnarumma et c'est officiel, il change de numéro et portera désormais le numéro 99 avec le PSG, parce que vous savez que maintenant tous les numéros sont disponibles, donc le 99, ce numéro qui portait déjà à l'époque du côté de Milan, c'est le nouveau numéro de Donnarumma du côté de cette équipe parisienne. Et Vitinha, le nouveau joueur parisien, la première recrue, lui il hérite du numéro 17 du côté du PSG. Toujours avec l'équipe parisienne, donc j'ai parlé que le PSG voulait que Braga soit un club satellite, on va dire, de l'équipe parisienne. Donc Antonio Salvador, le président USC Braga au Portugal, ne va établir aucun partenariat avec le PSG. Le Sporting Club de Braga ne sera jamais le club satellite d'un club étranger ou portugais. Donc voilà, du côté du Braga, de ce club portugais, c'est non, ils ne veulent pas être partenaires avec l'équipe parisienne. On va parler de Kimpembe malgré la probable arrivée de Kalidou Koulibaly à Chelsea. Donc Chelsea pourra encore essayer d'ajouter Presnel Kimpembe à son effectif, parce que Chelsea en défense ils se sont fait vider de ses joueurs. Donc Christensen a quitté le club, Rudiger là également, Marcos Alonso pourrait quitter le club, il y a aussi Azpilicueta qui pourrait quitter le club, Reece James pisté par l'équipe du Real. Donc en gros cette défense, énorme défense du côté de Chelsea, donc quasiment tout le monde part et du coup il faut penser à recruter. Donc Kimpembe est ciblé et aussi Koulibaly, c'est quasiment fait d'après Fabrizio Romano, donc vous pouvez regarder sur son Twitter, Fabrizio Romano il a dit que là c'est imminent la signature du défenseur sénégalais du côté de Londres, donc il serait très proche de s'engager à Chelsea pour 3 ans, transfert estimé à 40 millions d'euros que pourrait récupérer cette équipe de Naples. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine en 2023 et du coup Naples pourrait récupérer comme une belle somme dans l'opération. Et du coup toujours avec les défenseurs, donc j'ai dit du côté de Chelsea, donc Koulibaly, le transfert est en cours, donc Nathan Ake, le dossier avance, voilà aussi pour l'arrivée, aussi Kimpembe, donc voilà peut-être les 3 futurs défenseurs du côté de Chelsea. On va parler de Nani et c'est officiel, signe un contrat d'une saison au Melbourne Victory en Australie, voilà pour cet ancien joueur mythique de l'équipe de Manchester United. Et c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé, Nani, donc il a joué au Sporting à Manchester, Fenerbahçe, Valence, Lazio, Orlando City, à Venise et maintenant
en Australie à Melbourne Victory. Donc voilà, un nouveau club pour le légendaire Nani. Officiel, Rodri prolonge jusqu'en 2027 avec Manchester City. Pour moi, vraiment, c'est un joueur sous-côté, les gars. Rodrigo, tellement un très bon joueur qu'on parle très très peu. Et il prolonge l'aventure du côté de Manchester City. Et actuellement, les gars, en ce 12 juillet, donc là on est le 13, mais c'était hier, on peut voir actuellement les montants déboursés par tous les championnats actuellement sur le mercato. Donc la première ligue, bien sûr, en tête, plus de 840 millions d'euros de joueurs déjà achetés par les clubs anglais. Il devance la Serie A du double, quasiment 370 pour la Serie A, la Bundesliga 290 millions d'euros, la Ligue 1 c'est 205 millions d'euros investis par les clubs de Ligue 1 actuellement sur le mercato, et la Liga c'est 173 millions d'euros. Donc la première ligue, comme d'habitude, à la 31 août prochain, ils seront quasiment à 4 voire 5 milliards d'euros dépensés sur le mercato. On revient, donc c'était 24 ans jour pour jour en arrière, j'en avais parlé hier avec l'équipe de France qui battait bien sûr le Brésil 3-0, c'était le 12 juillet. Et n'oubliez pas que ce score de 3-0 est historique puisqu'il s'agit du plus grand écart jamais observé lors d'une finale de Coupe du Monde, avec la finale de 1958 entre le Brésil et la Suède 5-2, et en 70 entre le Brésil et l'Italie 4-1. Donc en gros il y avait eu plus 3 voilà, en écart entre la France et le Brésil, donc c'est l'un des plus gros écarts lors d'une finale de Coupe du Monde. On va parler de Paul Pogba. Donc Pogba, vous savez que c'est un nouveau joueur de la Juventus Turin, et hier il était en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de la pioche. Donc la Juventus et moi avons les mêmes objectifs, gagner à nouveau. Cette année doit être très importante pour nous. Nous devons améliorer ce que nous avons réalisé l'an dernier et gagner. Il a également dit lors de cette conférence de presse. J'ai toujours suivi la Juventus, même quand j'étais en Angleterre. La Juve est toujours le club numéro 1 ici en Italie. Le niveau s'est élevé, gagner un Scudetto n'est jamais facile. Nous sommes là pour être premiers et le gagner à nouveau. N'oubliez pas que les deux dernières saisons, c'est les deux équipes de Milan qui ont remporté le Scudetto, ce qui veut dire le championnat italien. Toujours avec Pogba lors de cette conférence de presse, j'étais en contact avec Massimiliano Allegri, donc le coach. Aussi quand j'étais à Manchester, j'ai reçu beaucoup d'offres, mais mon cœur a choisi la Juventus. Je ne voulais que ce retour. N'oubliez pas que le PSG voulait Paul Pogba. Il y avait aussi le Barça ou même le Real Madrid qui avait un œil attentif concernant le milieu français. Mais voilà, il a préféré retourner dans son club où il était rayonnant à l'époque, cette équipe de Turin. Il revient aussi sur ses dernières années compliquées avec Manchester United, par rapport à toutes les blessures qu'il a eues. Quand il jouait, il n'était pas super bon. Il y avait plusieurs facteurs, les entraîneurs, l'équipe, mon poste, tout cela m'a un peu bloqué. Mais maintenant, je suis un autre Pogba et j'espère que je n'aurai plus de blessures. Comme j'ai dit, il était souvent blessé. Par exemple, la saison dernière, il a loupé quand même pas mal de semaines de compétition. Toujours avec Pogba, donc mon rôle, je sais qu'ici on joue plutôt avec un milieu de terrain à 3. Le plus important sera d'être sur le terrain et de jouer. Voilà, peu importe la place que Allegri le mettra sur le terrain, il veut jouer tout simplement, être dans le 11 de cette équipe de la Juventus Turin. Il parle d'Aurel Di Maria, notre recrue. Donc Di Maria, on connaît sa classe, il a de l'expérience, il a beaucoup gagné. J'ai déjà vu dès les premiers jours que c'est un grand champion et qu'il a une grande envie de gagner du côté de la Juventus Turin. Les autres photos de Paul Pogba lors de sa conférence de presse, il a été aussi photographié du côté du Juventus Stadium, et bien sûr avec tout l'équipementier, ce magnifique maillot de la Juventus qui est sublime, comme ce maillot de Turin pour la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il aura le numéro 10 dans le dos, Paul Pogba. On va parler de Wayne Rooney, j'en ai parlé hier et c'est bien officiel, l'ancien coach de Derby County. Donc c'est un nouveau coach maintenant, cette fois-ci de Washington DC United, du côté des États-Unis. Donc voilà, dans un club où il a évolué avant en tant que joueur. Maintenant c'est le coach de cette équipe. On va parler d'Antonio Conte et Heung-min Son, actuellement en Corée. Voilà l'équipe de Tottenham actuellement en pré-saison sur le continent asiatique. Une petite photo des deux. Et du coup à Tottenham, ça rigole pas les gars. Antonio Conte ne plaisante pas. La presse anglaise rapporte que plusieurs joueurs de Tottenham ont frôlé le malaise durant la préparation du club en Corée du Sud. Vraiment, il les pousse à fond vraiment pour qu'ils soient au top pour cette future saison qui sera en plus européenne. Il y a la Ligue des Champions pour Tottenham, et du coup il leur fait beaucoup d'efforts, et du coup il y en a qui sont quasiment au bord du malaise. On va parler de l'OM qui pourrait battre son record d'abonnés au Vélodrome cette saison. Plus de 42 400 supporters se sont déjà abonnés. Le record date de la saison 2003-2004 avec plus de 44 415 abonnés exactement. Donc en gros il manque à peu près 2000 abonnements, on va dire, du côté de Marseille, et le record sera battu. Voilà, pour vous montrer que le gros engouement qu'il y a pour la saison à venir du côté de l'OM. Léo Messi et Antonella à l'Arc de Triomphe du côté de Paris. On sait que Messi, bien sûr, il est actuellement du côté de Paris avec sa femme. Ils ont pris une petite photo il y a quelques heures ou quelques jours, je ne sais pas quand date exactement cette photo. On va parler d'une mauvaise nouvelle. Donc ça concerne Alexia Putellas, c'est officiel. Elle sera forfait 11 jusqu'à 12 mois. Donc en gros, un an, elle ne pourra pas jouer. Elle a Ballon d'Or 2021. Elle a remporté bien sûr ce trophée il y a quelques mois. Donc la Ballon d'Or 2021 est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. C'est pour ça qu'elle a dû annoncer son forfait pour l'Euro
féminin avec l'Espagne, elle a beaucoup manqué par exemple avec le match hier, cette défaite 2-0 contre les Allemandes, et du coup pendant un an elle sera indisponible, donc bien sûr bon rétablissement elle, et grosse force Alexia Putellas. On va parler de l'UEFA qui pourrait encaisser un chèque de 2 milliards d'euros grâce à la Ligue des Champions. Ils veulent conclure un accord pour les droits TV avec les diffuseurs du marché nord-américain comme DAZN, on peut voir aussi Warner Bros ou même Apple ou même Amazon, voilà toutes ces grosses sociétés, donc voilà l'UEFA les gars pour encore engranger d'énormes sommes à plus de 2 milliards d'euros grâce à la Ligue des Champions, bien sûr, à une compétition que beaucoup de personnes veulent suivre à la télé. Quelques futurs maillots, donc voici le nouveau maillot de Châteauroux, donc une équipe qu'on parle jamais, voilà leur nouveau maillot qui est sublime, je trouve très beau, il me fait penser un peu au maillot de Crystal Palace de la saison dernière, ou même le maillot du FC Barcelone, un peu rouge-bleu, bon il y a quelques temps, donc voilà ce nouveau maillot de la Berrichon de Châteauroux, une équipe aussi de Ligue 2, l'équipe de Caen, les gars, Châteauroux c'est un National 1, donc Caen eux c'est bien en Ligue 2, et du coup ils dévoilent leur maillot extérieur pour la saison prochaine, un maillot de couleur beige on va dire, pour cette équipe de Caen, cette fois-ci bon là c'est une grosse team, c'est Manchester City, et ce maillot extérieur pour l'instant de City n'est pas encore dévoilé, mais va ressembler à ça. Ce maillot extérieur pour les Citizens va être sublime, ce maillot que portera Haaland, Mahrez ou même Phil Foden. On va parler de cette très belle histoire, Iran Ferreira Retseba, donc a pu offrir une magnifique maison à toute sa famille grâce au succès de ses vidéos sur TikTok. Je pense que vous l'avez tous déjà vu une fois, c'est ce petit on va dire brésilien qui marque des buts. Voilà, un petit peu de loin au Brésil, voilà, sur un stabilisé, puis du coup ça a fait un carton sur TikTok, puis du coup il a engrangé beaucoup de sous et il a pu offrir une maison à sa famille, donc bien sûr très belle histoire. On va parler de ce match, c'était samedi dernier, plus de 63 707 spectateurs sont venus assister aux adieux de Fred dans une ambiance grandiose. N'oubliez pas que Fred avait joué du côté de Lyon il y a quelques temps quand même, après plus de 740 matchs en carrière, 15 titres et presque 300 buts, la légende brésilienne Fred a tiré sa révérence chez lui dans l'an du mythique Maracana du côté du Brésil. On va parler de Ole Gunnar Solskjaer, était la priorité de la sélection iranienne afin de pallier le départ de Dragan Skocic. Donc néanmoins, le Norvégien a refusé le poste de sélectionneur de l'Iran, ayant d'autres priorités à court terme. Voilà actuellement la situation de l'ancien coach de Manchester United. Et on va finir avec cette équipe de Manchester United. Une question très simple, une question de temps en temps que je vous pose. Bon, avec d'autres clubs, cette fois-ci c'est Manchester. À quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot de Manchester? Il date, je pense, il y a une dizaine d'années avec le sponsor Aon à l'époque, toujours qui est le gros écusson. Donc vous avez pensé à qui dès que vous avez vu ce maillot? Donc moi j'ai pensé à un joueur, c'est un joueur sous-côté les gars, c'était Park à l'époque, donc voilà une petite photo de Park, Jinsun Park, donc il y a Ronaldo ou même Rooney qui a porté ce maillot, donc moi j'ai pensé à Park. Vous avez pensé à qui bien sûr en voyant ce maillot de Manchester? Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour ceux qui veulent. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.